Aujourd'hui, nous sommes avec Benoît Ancio, qui est l'éditeur, Il s'occupe notamment des éditions du Chemin de Marcinelle, situé à l'avenue Mascot. Quel numéro exactement, Benoît? 392. Au 392. Alors, Benoît, d'où est venue cette passion pour l'édition? Parce que c'est une vraie maison d'édition. C'est pas un compte d'auteur, c'est un vrai éditeur. Alors, elle existe depuis quand, les éditions du Chemin? J'avais déjà fait une interview il y a peut-être 2 ans de cela. Donc, les éditions du Chemin existent depuis 2010. Et donc, j'ai créé cette maison d'édition après un parcours professionnel qui était très varié. En fait, entre 2000 et 2010, j'ai dirigé une revue de critique littéraire sur la littérature pour adolescents. Et donc, c'est un peu l'aboutissement de ce parcours-là. Cette revue s'appelait Adolivre et puis elle a disparu de la circulation. Et quelque part, en compensation, j'ai créé une maison d'édition qui produit des romans pour adultes et pour adolescents. Nous sommes avec Benoît Ancio, éditeur, responsable des éditions du Chemin, 392 avenue Mascot à Marcinelle. Ça vaut la peine d'être mis en évidence. Alors quand on voit, est-ce qu'il y a une ligne directrice précise, ou alors on fonctionne au coup de cœur? On fonctionne au coup de cœur. Donc il y a des romans de tout genre. Je fais du policier, du fantastique, du psychologique, de la fantaisie, enfin un peu n'importe quoi. Et de l'érotique, non? Pas de l'érotique, non, pas encore. Pas encore. Peut-être peut-on y penser, mais je n'ai pas encore trouvé de roman à la hauteur de mes espérances. Ah bon, mon Dieu, alors elle est un peu déçue. Ben oui, j'ai des amis là qui sont tout près de moi et en fait ils sont très déçus parce que je ne propose pas notamment de la romance gay. Mais bon, voilà, ce n'est pas possible pour l'instant. Je n'ai pas trouvé de texte de cette qualité nécessaire, voilà. Nous sommes avec Benoît Ancio, éditeur de Marcinelle, les éditions du Chemin, 392 avenue Mascot, c'est lui. Alors, toute une série de livres. Vous avez notamment une jeune auteure dont on avait eu l'occasion de parler, c'est Perrine Peters. Oui, donc Perrine Peters, c'est une de mes auteurs phares. Elle a publié 146 cm Le Soleil, qui est un roman qui raconte l'histoire de Louis de Marla, qui sont 2 jeunes gens qui brûlent la vie par les 2 bouts. Oui. 146 cm, c'est quoi comme c'est symbolique comme Ah, bien entendu, c'est symbolique. Disons 146 cm, c'est la distance qui nous sépare du soleil et qui fait qu'à un moment donné, le soleil, ça vous pète à la figure. Le soleil, c'est la rencontre entre Icare et puis quelque chose d'extraordinaire qui fait exploser le monde. Nous sommes avec Benoît Ancio, éditeur des éditions du Chemin à Marcinelle. Alors, je suis tombé, il m'a offert un livre, c'est gentil. Il s'appelle Carnet de guerre d'un poilu belge. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on parle des poilus français, mais je ne savais pas qu'il y avait des poilus belges. Disons que c'est une petite pique de ma part, parce que c'est vrai que les poilus belges n'existent pas en théorie. Les Français sont les seuls à pouvoir revendiquer le fait d'être poilus, mais j'ai estimé qu'après tous nos soldats qui étaient dans les tranchées n'avaient rien à envier à leurs, on va dire, congénères français. Donc j'ai décidé que mes soldats belges de la Première Guerre mondiale seraient également poilus. C'est basé sur des faits réels ou c'est une histoire imaginaire? C'est quand même basé sur des faits réels. Ça s'inspire en grande partie des carnets de mes arrière-grands-parents paternels et maternels. Alors c'est l'histoire d'un lieutenant de l'armée belge qui s'appelle Adrien Lamour et qui est originaire de Thoin. Nous étions avec Benoît Ancio, éditeur, responsable des éditions du Chemin, 392 avenue Mascot à Marcinelle. C'est l'adresse que vous devez écrire sur votre envoi si éventuellement vous souhaitez transmettre un projet. Vos projets justement, c'est quoi? Pour l'instant, nous travaillons avec Perrine sur son 2e roman. Donc, je dis le 2e parce qu'on espère en faire encore beaucoup. Et donc voilà, c'est le début d'une grande carrière qui est prometteuse. Alors, vous serez présent au Festival du Livre de Charleroi, chez Raoul, les 6 et 7 mai. Il y aura des auteurs de votre maison d'édition présents sur place. C'est un beau festival. Oh oui, c'est un magnifique festival. L'an passé, nous avons extrêmement bien travaillé grâce à toute la motivation de Étienne et de son équipe. Et donc, c'est clair que c'est un salon qui vaut vraiment la peine. Et donc on invite tous les Carolos et même ceux d'ailleurs de venir nous rejoindre dans ce salon extraordinaire. Voilà, Étienne est en train de s'approcher de moi et il m'embrasse, il a bien raison. C'est un garçon très chou. Oui. Parce que c'est vrai que ce festival du livre, c'est pas des milliers et des milliers de personnes qui viennent, mais les personnes qui viennent généralement elles sortent avec un livre et il y a de l'échange, c'est finalement un peu ça qu'on cherche. Oui, c'est-à-dire qu'on a trouvé l'année passée que dans le salon du livre de Charleroi, il y avait pas mal de visiteurs, mais surtout beaucoup d'acheteurs. Donc en fait, ce ne sont pas des visiteurs qui se contentent simplement de regarder les livres, ce sont des gens qui achètent et donc on peut dire que l'année passée, c'était un véritable succès. On espère que cette année-ci, ce sera la même chose.